condamné à 10 ans de travaux forcés. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo vient de tomber de son piédestal. La Cour constitutionnelle a frappé fort ce mardi 20 mai. 10 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité, arrestation immédiate et saisie de tous ses biens. Du jamais vu à ce niveau du pouvoir. L'homme fort du gouvernement entre 2012 et 2016, aujourd'hui député national, est reconnu coupable d'avoir détourné près de 246 millions de dollars américains, aux côtés de 2 coaccusés, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogratias Mutombo, et le Sud-Africain Christo Grobler. Bukangalonzo, le rêve devenu scandale. Les faits, un méga-projet agro-industriel à Bukangalonzo, censé révolutionner l'agriculture congolaise, mais qui s'est transformé en véritable gouffre financier. Selon la Cour, Matata et ses complices ont mis en place une entreprise criminelle bien huilée, entre surfacturation massive, marché imaginaire et fonds publics siphonnés. Rien ne justifie les 89 millions de dollars détournés via des factures de carburant exagérées. Et que dire des 156 millions sortis directement du trésor public, sans retour, sans explication. Des villas, voitures, terrains. Tout a été confisqué, proportionnellement au montant volé. Un procès sous haute tension. Ce verdict n'a pas été rendu sans secouer les institutions. À l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a dénoncé une violation de la Constitution, estimant que Matata ne pouvait être jugé sans la levée de ses immunités parlementaires. Mais la Cour constitutionnelle a été catégorique. La loi a été respectée. Les juges rappellent mais que les faits datent d'avant son mandat de député et que le Sénat avait déjà autorisé les poursuites en 2021. L'immunité ne couvre pas tout, disent-ils, surtout pas le vol à grande échelle. Un signal fort envoyé à la classe politique? Ce procès, qui aura duré près de 4 ans, marque un tournant historique dans la lutte contre la corruption au sommet de l'État. La justice congolaise montre les dents, et nul n'est au-dessus de la loi, pas même un ancien Premier ministre. Alors, assiste-t-on à une véritable révolution judiciaire? Ou est-ce une guerre politique déguisée? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater, et surtout, restez connectés, car l'histoire est loin d'être terminée.